Salut à tous, alors aujourd'hui on va donner dans le sale avec ce produit qui nous vient de la société 40 Max. C'est une grenade airsoft qui s'appelle, alors j'espère que je le prononce bien, la grenade Whirligig 2, je pense que je le prononce un peu en français, c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc vous pourrez retrouver cette grenade sur pas mal de sites internet au prix de environ 60-65 €. Donc à noter que je vais vous mettre un petit code ici qui vous fera 5% de remise si vous l'achetez sur le site de 40 Max. Alors notez que je ne touche rien là-dessus, hein. C'est eux qui font le geste commercial, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc cette grenade, c'est une grenade, comme je le disais, airsoft, bis 6 mm, à gaz, et qui marche, enfin c'est une grenade de type impact, c'est-à-dire que vous la armez, vous la jetez, idéalement sur le sol, hein, pas sur les petits camarades, et elle se déclenchera comme ça. Donc on va déjà retirer l'emballage pour voir le contenu de la boîte. Alors c'est assez succinct. J'ai ici des petits joints, certainement pour la valve, hein, vu la taille des joints, et la grenade que l'on va voir d'un peu plus près. Ici, vous avez l'orifice pour mettre les billes, en dessous, la valve pour mettre le gaz, et au-dessus, on va voir off, on verra à quoi cela correspond. Mais vous voyez, c'est très simple, et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il n'y a ici pas de goupille. Alors déjà 2-3 choses à vous dire sur cette grenade. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la Whirligig 2. Alors donc ça veut dire qu'il y a eu un modèle 1 que je n'ai pas eu puisque c'est le premier produit de la marque 40 Max que j'ai entre les mains. Et pour l'avoir vu sur internet, c'est pas une évolution de la 1. On a vraiment l'impression qu'ils sont, enfin c'est l'impression que ça me donne, qu'ils sont vraiment repartis d'une page blanche. Tant les différences entre le premier modèle et le second sont importantes. Ensuite, pour ceux qui auront connu la marque Airsoft Innovation, vous remarquerez certainement une petite similitude d'aspect, tout du moins, avec la Tornado 2 Timer. Alors, bon, ici c'est une grenade impact, l'autre c'était une Timer, et d'aspect quand même on retrouve, pour moi c'est une petite Timer 2, parce que la Timer d'Airsoft Innovation, elle était gigantesque et elle devait peser peut-être le double de celle-ci. Mais je reconnais quand même le design que j'aimais déjà bien sur la Timer 2, que je trouvais bien pensée, ce qui me fait dire que celle-là aussi, je trouve qu'elle est bien pensée, mais je vais dire pourquoi après. Au niveau des matériaux, on a ici des extrémités en thermoplastique TPU qui rappellent un petit peu le caoutchouc pour vous donner un peu une idée puisque vous ne pouvez pas le toucher par vous-même. Vous voyez, c'est souple. Et on a un corps en aluminium et un intérieur en laiton et en acier. Et donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'idée que je me fais d'une grenade, on va dire de la grenade airsoft idéale, c'est-à-dire des surfaces dures mais quand même souples. C'est ce qui va toucher un petit peu le sol, qui va déclencher la grenade. C'est ce qui va, on va dire, prendre cher quand vous allez la lancer, puisque moi je joue beaucoup en CQB, donc c'est le sol, c'est du béton, du bitume, des graviers, bon voilà. Et de l'autre, un corps en métal. Je ne suis pas très fan d'une manière générale des grenades qui sont soit entièrement en métal, soit entièrement en plastique dur, puisque que ce soit pour l'aspect ou pour la durabilité du produit, en fait, j'ai quelques doutes. Par exemple, une grenade complètement en métal, sur du bitume ou du gravier, au bout de 4-5 lancers, avoir un aspect un petit peu, bon, pas terrible, vous allez me dire pourquoi pas, bon, c'est question de goût, vous, ça vous gêne pas. Mais le fait, en fait, de toucher quelque chose d'un petit peu plus souple, j'imagine quand même, malgré le déclenchement impact, qu'il va y avoir un petit amorti. Et donc, si c'est pas complètement dur, dans mon esprit, je pense que ça va durer plus longtemps. Au niveau des informations techniques, donc sachez qu'elle pèse 280 grammes, là où de mémoire, je crois même que la Tornado 2 Timer faisait peut-être 400 ou 450, hein, ça vous donne une idée. Et dans cette grenade, où l'on met les billes ici, et bien vous mettrez ici 200 billes. Si vous cherchez de quoi la transporter, sachez qu'elle mesure 12,2 cm de long pour un diamètre, alors au plus gros ici, de 5,3 cm. Je finirai cette liste de données techniques en vous disant qu'elle n'existe actuellement quand je fais cette vidéo qu'en un seul coloris, c'est-à-dire celui que je tiens dans ma main. Mais quand même, si vous vous baladez sur internet et que vous allez par exemple sur le site Shooter Combat Gear, voilà, vous allez trouver des stickers très sympathiques à coller pour personnaliser votre grenade avec, alors je ne vais pas citer forcément les noms, je
pense que celui-là, il est quand même assez explicite. Celui-là aussi, ça fait penser à une marque de pile. Voilà. Si jamais vous trouvez que ce coloris est un peu trop terne, que vous voulez avoir un aspect différent de vos petits camarades, ou même si vous trouvez peut-être que celui-là sera un petit peu plus simple à retrouver, si au passage personne ne croit que c'est une vraie canette et vous l'emprunte, voilà, ce sera un ajout sympathique pour votre grenade. Maintenant qu'on a dit ça, comment que c'est que ça marche? Donc depuis le temps que je la manipule sous vos yeux, cette grenade, vous avez dû remarquer, de son je vous l'ai dit, il n'y a pas de goupille. Et les plus observateurs d'entre vous auront certainement vu le off ici. Voilà, c'est pas compliqué. Off, elle est désarmée. On tourne ici. On, elle est armée. On voit quelqu'un, on a besoin de nettoyer une pièce. Zou, on balance, c'est fini. Voilà. Pas de goupilles, moi je trouve ça super. J'ai rien contre les goupilles, mais si je peux m'en passer, ça m'arrange. Certains diront que ça enlève un petit côté réalisme, c'est moins fun que d'avoir une goupille. Bon, le fun, quand on a passé 20 minutes à chercher une goupille par terre parce qu'on l'a perdue, ou quand on est obligé de commander ça sur internet, pourquoi pas. Mon avis, c'est que c'est bien sans. Je peux comprendre qu'on en veuille une, mais bon, si on en veut une, à mon avis, on sera un petit peu obligé de passer à un autre modèle. Encore que quand on l'aura vu fonctionner, on se dira peut-être, se dira peut-être que la goupille, c'est pas si important vu le bruit et la puissance de cette grenade. Mais passons. Donc, on met la grenade sur off. On met donc 200 BB ici. Alors, 200 BB, moi je trouve ça très bien. Surtout quand on la lance, c'est qu'on voit un petit peu les impacts qu'on peut avoir. On touche vraiment tout avec 200. Le seul problème, c'est que 200, avec le bébé loader, c'est long. C'est long. Et puis en plus, je ne sais pas si j'ai encore la bonne technique ou pas à chercher. Des fois, je trouve que les billes sont un petit peu dures à insérer. Donc, 200 billes ici avec un système à l'intérieur de spirale. Si vous en mettez moins, c'est pas qu'il y aura des maracas, mais ça fera un peu de bruit. Donc voilà, c'est à prendre en considération. Donc les billes ici, le gaz ici, green gas, propane, pas de CO2. Et une fois qu'on a fait tout ça, en fait, la grenade, on est prêt à la balancer sur quelqu'un. Et Dieu sait que ça marche vachement bien. Voilà, donc je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein. On est complètement à l'opposé de tout ce qui est grenade spring. Et même pour les grenades du même type à impact gaz, en termes de dispersion et de puissance, on est quand même dans le top. Alors j'ai peut-être pas connu toutes les grenades, mais top 3 de ce que j'ai pu connaître, et j'en ai connu quelques-unes. C'est assez impressionnant, ça tape fort, ça disperse bien. On est même obligé d'attendre des fois que la grenade ait terminé de tourner, tellement qu'elle a une inertie. Donc voilà, vous sortez tout le monde, que ce soit de règle de toucher ou de règle de zone, vous sortez tout le monde dans les 3-4 mètres faciles autour de la grenade. Surtout si vous mettez les 200 billes. Voilà, pour le reste, j'ai fait une vingtaine de lancers et en fait, j'ai quand même remarqué. Alors la grenade n'a pas trop morflé, j'ai fait ça principalement sur du bitume, des matériaux durs. Bon, comme je le disais, la partie métallique n'a vraiment pas souffert. Je remarque quand même une difficulté, je ne sais pas si c'est lié à mon modèle ou si c'est général, une petite difficulté à rentrer les billes. Alors, quand on sait qu'il faut en mettre 200, c'est un peu pénible, il faut forcer avec le bébé loader, ou alors j'ai peut-être un bébé loader qui ne marche pas bien. Mais bon, pour le reste, c'est vraiment que du bon et c'est du spectacle, hein. À lancer, c'est impressionnant. Je finirai cette vidéo en faisant un petit listing des points positifs et des points négatifs au vu de l'usage que j'ai eu de cette grenade jusqu'à présent. Donc j'ai noté un bon déclenchement de la grenade, principalement sur des sols durs, il faudra que j'essaye sur l'herbe et compagnie, mais pas besoin de la lancer comme un bourrin ou de la lancer de 3 mètres de haut, hein. Elle se déclenchera très bien, très facilement, que ce soit alors le visuel, le tournoiement de la grenade ou le son qu'elle produit quand elle éjecte les billes. Il y a un vrai effet psychologique. Ensuite, elle est facile à utiliser grâce à l'absence de sa goupille. Moi, je trouve ça vraiment sympathique et je mets ça dans les points positifs. Et le fait qu'il y ait quand même 200 billes, ça permet, pour ceux qui auraient encore des règles de toucher, il y a un vrai effet 360 degrés. Vous allez toucher, c'est indéniable. Mais il y a un mais, ça fait aussi un point négatif.
Bon, 200 billes, c'est quand même long à recharger. Alors c'est peut-être mon côté flemmard qui parle, mais autant j'apprécie les 200 billes pour l'effet 360 degrés qu'il produit. On sait qu'on va toucher quelqu'un. Autant, bon, c'est vrai que c'est un petit peu long à charger, surtout avec. Alors, il faudra que je vérifie si c'est mon modèle ou si c'est mon bébé loader. Avec les petites difficultés que j'ai à mettre les billes, hein, il faut un petit peu forcer. Mais pour le reste, franchement, j'ai hâte de l'utiliser en partie.